à ma qualité de directeur du CNAMS, je n'ai pas la réponse. Pour être franc avec vous, nous ne faisons que des propositions de reprise. Parce qu'au-dessus du CNAMS, il y a une commission nationale dont le président est le ministre des Affaires étrangères et du Sénégal de l'extérieur. Ensuite, il y a également l'ensemble des parties prenantes de la reprise des activités humanitaires, y compris les combattants, y compris l'autorité régionale, y compris le CNAMS. Donc vous pouvez imaginer que le CNAMS n'a pas la réponse précise, exacte pour le CNAMS. Vu par le CNAMS, oui, les conditions sont réunies. Pourquoi? Parce que les opérateurs qui sont accrédités par le CNAMS, les opérateurs humanitaires qui sont accrédités par le CNAMS ont été en pause technique due à l'hivernage. Ça a été l'occasion pour chacun de ces opérateurs d'aller à la maison mère, de se ressourcer, d'augmenter les moyens de déminage humanitaire qui doivent être engagés pour l'exercice 2014-2015. Ensuite, les opérateurs locaux qui ont été recrutés par les différents opérateurs également ont bénéficié d'un recyclage nécessaire à la reprise des activités. Au niveau du CNAMS, nos équipes sont également prêtes à reprendre le travail. Les partenaires traditionnels de l'action anti-mine, qui sont soit des ONG, soit des États amis du Sénégal, également ont réaffirmé leur engagement à appuyer l'action de déminage humanitaire. Donc, on peut dire que les conditions sont réunies. À cela s'ajoute l'hivernage qui s'estompe un peu, donc les moyens sont devenus opérationnels sur le terrain. Donc voilà, sans risque de se tromper, les conditions sont réunies. Parce que tout seul, le CNAMS ne peut rien faire. C'est la rencontre, c'est par la communication, c'est par la conduction, par le dialogue, la transparence, la neutralité, que les choses peuvent se réaliser. Il s'agit encore une fois d'un déminage humanitaire. Le CNAMS ne fait que du déminage humanitaire, ce qui veut dire que il faut effectivement l'accord de toutes les parties qui sont engagées autour du déminage, y compris donc les combattants, y compris les autorités locales, administratives, coutumières, religieuses, y compris. Donc, si ceci a été un reproche, entre guillemets, qu'on faisait au CNAMS par son déficit de communication, aujourd'hui, la correction est faite. Désormais, vous verrez le CNAMS sur le terrain qui va communiquer avec tout le monde. Personne ne sera laissé de côté et tout le monde sera engagé dans cette affaire parce que c'est une affaire de tout le monde. Si on n'est pas convaincant assez pour pouvoir reprendre le travail, vous verrez qu'on va faire un travail un peu tronqué et qui n'aura de valeur que lorsque tout le monde aura adhéré à l'action humanitaire encore une fois. Oui, ça également c'est une correction qui est d'une urgence extrême. La victime de mine, malheureusement, on est victime un jour, on est victime toute la vie. Il s'agit de les accompagner d'abord à soigner leurs lésions et dans leur handicap. Ensuite, à leur octroyer les appareils orthopédiques qui sont nécessaires à leur mobilité. Ensuite, il s'agit de les accompagner pour une réinsertion psychologique qui est indispensable parce que bien des victimes, parfois, il leur arrive de perdre même le goût à la vie. Enfin, il s'agit d'accompagner sur le plan social et économique l'ensemble des victimes, c'est-à-dire initier des mini-projets qui leur permettent de s'activer, de bouger et d'avoir des projets économiques qui seront d'abord profitables pour eux, ensuite pour leur réinsertion économique. Alors, mais je vois la question un peu, vous voulez insister sur l'appareillage orthopédique, l'ensemble des victimes qui sont autour de 100 maintenant, malheureusement, qui ont été amputés, qui ont perdu un membre inférieur, parfois pour certaines victimes, les deux membres inférieurs, ces victimes-là, effectivement, ont besoin d'être reconduits à la formation orthopédique de la place pour un renouvellement de l'appareillage. Cet appareillage,
n'est pas une fois monté, n'est pas toujours adapté. Il faut donc le renouveler, l'ajuster selon le développement physique des bénéficiaires. Donc aujourd'hui, ça fait une priorité absolue. Nous sommes en train de finaliser un partenariat avec la Fondation des invalides des mutilés militaires qui se situe à Dakar. Et une fois que le financement sera acquis, dans les meilleurs délais, toutes les victimes seront transportées à la formation de l'hôpital militaire de Ouakam, où ils vont être reçus par le médecin traitant, ils vont prendre des mensurations et puis ils vont gagner les prothèses qui sont des prothèses largement plus adaptées par leur légèreté, par leur flexibilité et par leur adaptabilité pour le mouvement et la mobilité de chacun de ces bénéficiaires.